Bonjour à tous les frères et sœurs dans le monde entier qui nous suivent, qui sont fidèles, Seigneur, au Seigneur Jésus-Christ sur notre chaîne vidéo, parce que nous prêchons que Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ sur cette chaîne, pour que les frères soient encouragés, fortifiés, édifiés quand Jésus-Christ est notre Seigneur. Et nous allons en parler en fin de compte sur la droite de Dieu dans le thème d'aujourd'hui. Et en fait, avant d'apporter le message, nous allons placer ce moment entre les mains du Seigneur. Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour ton Saint-Esprit. Là, nous sommes à l'école du Saint-Esprit chaque jour de nos vies pour que tu nous conduises dans ta parole pour être édifié, bâti. Quand Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est clair, mon frère, clair, ma soeur, sur son identité spirituelle, sur ce à quoi tu as accompli à la croix pour lui, dans son identité spirituelle, pour être ancré, pour être fondé quand Jésus-Christ. Amen. Frère, je veux parler un peu de la droite de Dieu parce qu'il y a des gens, ils sont confus quand ils parlent de la droite de Dieu, ils croient que Dieu est à droite et Jésus à gauche. C'est un langage métaphorique, hein? Oui, parce qu'en fin de compte, il faut comprendre le langage spirituel du Seigneur. La droite, ça veut dire qu'il représente la position de Dieu même. Ça veut dire que Dieu, la droite représente la meilleure position. Ça veut dire que avec Dieu, en fin de compte, quand par exemple, il dit que Jésus est assis à la droite de Dieu. Ça veut dire que c'est... Et parce que, rappelez-vous aussi, quand le Seigneur, au jour, il va juger les brebis, en fin de compte, il va mettre les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et il dira au bouc qui est à sa gauche, allez dans le feu éternel qui a été réservé pour Satan et pour ces gens. Et en fin de compte, il va les envoyer avec, en fin de compte, dans le feu éternel. Mais les brebis qui seront à sa droite, ça veut dire que c'est les personnes qui vont être avec lui. Ça veut dire être avec le Seigneur, c'est être à sa droite. Ça veut dire être en Christ, en fin de compte. Ça veut dire que quand tu es né de nouveau, en fin de compte, après avoir entendu et cru à l'évangile de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur vous a baptisé de son Saint-Esprit. Ça représente le sceau de Dieu, ça représente même la position, la meilleure position, parce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. En fin de compte, c'est vrai, dans le ciel, il nous parle que l'agneau qui est assis au milieu du trône. Parce qu'en fin de compte, le chef religieux, ils ont tué Jésus, parce que Jésus est sur la droite de Dieu, parce que dans Matthieu 26, Matthieu 26, verset 64, quand Jésus dit comme ça, je vous déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant du milieu du ciel. Amen. Là, ils ont précipité pour tuer Jésus parce que la droite de Dieu présente Dieu lui-même. Parce qu'en fait, quand il n'y a pas d'égal avec Dieu, hein, parce que Dieu n'a pas d'égal avec Jésus, même le Créateur, ils sont compris. Hein. Oui. En fin de compte, là, les Juifs, en fin de compte, ils avaient la révélation du Dieu. Parce que Moïse avait reçu la révélation de « je suis ». Parce que quand Jésus aussi dit dans l'évangile de Jean « je suis », ça veut dire qu'il voulait... Après, en fin de compte, ils ont voulu lapider Jésus, le tuer. Parce que Jésus s'est déclaré lui-même Dieu, en fin de compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus lui-même, il est le Dieu tout puissant. Parce que, en fin de compte, dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, il nous est dit, quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera conseiller admirable, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Là, Jésus, en fin de compte, dans le livre du prophète Ésaïe, Jésus est déclaré, là, il dit les différents aspects, les différentes fonctions de Jésus. Il est la fois Dieu le Père. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fin de compte, Jésus, c'est la droite de Dieu lui-même. Bon, comme nous avons compris, parce que les gens, ils ne font pas l'investigation ils ne font pas de recherche, ils croient que Dieu est à droite, Jésus est à gauche. En fait, que non, ça c'est métaphorique, c'est un langage métaphorique, veut dire que ça, la droite représente la puissance et la main droite de Dieu. Hein. Dans Somme 89, verset 13, on dit, si je ne me trompe pas, de ce verset nous dit ta main est puissante, ton bras est puissant, ta main forte et ta droite élevée. Veut dire, la droite, c'est la position plus élevée. Hein. Amen. Après, le Colossien, on connaît ce verset Colossiens 3, qui dit vous êtes ressuscités avec Christ et vous êtes cherchez les choses d'en haut où Christ assis à la droite de Dieu. Amen. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, Jésus a reçu tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et tout genou pliera devant le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus a reçu tout pouvoir, toute autorité sur tout l'univers, sur toute la création en fin de compte. Parce qu'il est lui-même Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est la droite personnifiée de Dieu lui-même. Parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Jésus-Christ, en fin de compte, là, d'état d'esprit, il s'est fait homme. Donc ça veut dire Dieu est esprit. Mais maintenant, regarde quand Jésus chassait les démons. Jésus chasse un démon. Il dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons,
ça veut dire le doigt, ça représente la main. Rappelez-vous quand, dans le livre de l'Ancienne Alliance, quand Nebuchadnezzar, en fin de compte, le fils de Nebuchadnezzar, en fin de compte, il a bu dans les coupes du temple. Et une main a écrit sur le mur. En fin de compte, il disait, pesez, pesez, et tu as été jugé, parce qu'en fin de compte, c'était son jugement. Donc la main de Dieu représente l'esprit. La droite de Dieu représente sa main, la puissance. En fin de compte, la main représente la puissance, représente la droite, représente la puissance de Dieu qui est l'esprit de Dieu. Après, dans le livre d'Exode aussi, dit la main droite de Dieu qui a libéré son peuple aussi. Hein? C'est ça. Parce qu'en fin de compte, Dieu par son esprit, ce qu'il faut comprendre, la main de Dieu, la droite de Dieu représente carrément l'esprit qui est le Père. Après, tu connais aussi, dans Acte 7, je pense, quand Étienne, quand il vit Jésus debout hein, le Fils de l'homme, debout à la droite de Dieu. Oui. Ouais, c'est... En fin de compte, le problème par rapport aux personnes qui intègrent, qui philosophent, parce qu'il y a la philosophie qui philosophe avec la parole de Dieu, qui intègre sur les intellectuels de la parole de Dieu. En fin de compte, dans le monde naturel, à l'école, on a appris la gauche de la droite et le centre. En fin de compte, Dieu, c'est la droite. La droite, ça veut dire quoi? C'est le tout. Oui. C'est la meilleure position. Ça veut dire qu'en fin de compte, c'est l'esprit de Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même. Parce qu'en fait, quand si on lit la Bible de manière littérale, on va se perdre. Hein? Il faut lire avec l'esprit aussi. Hein? Amen. Parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, le langage de Dieu, le langage spirituel de Dieu, ce n'est pas le langage charnel, intellectuel de l'homme. Parce que l'homme intellectualise, et quand on apprend l'esprit, en fin de compte, on tombe le sens des Écritures, on interprète la parole selon la science humaine. Mais c'est pas là que Dieu parle. Mon frère Serge, je me souviens que ce verset Jean 5, verset 18, hein, lorsque Jésus dit comme ça, non seulement parce que dans ce verset, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. En fait, quand nous avons vu que Jésus, dans son époque, il y avait un auditoire juif, hein, et nous, les nations, Amen. Nous n'avons pas même la même compréhension que les juifs à l'époque, parce qu'en fait, hein, ils ont compris que la signification et Jésus, fils de Dieu, veut dire c'est Dieu lui-même, hein, parce que c'est ça. Ouais, parce que les juifs, ils n'ont pas même la compréhension que... Parce qu'en fait, ce que veut dire, la Bible l'ancienne alliance a été traduite en hébreu. Et la nouvelle, ça veut dire la nouvelle alliance a été traduite en grec. Ça veut dire que la langue hébraïque, ça veut dire que le sens, la signification est différente par rapport à la langue française, de la compréhension des Écritures. Donc, quelqu'un qui interprète selon le français les choses, les lettres hébraïques, parce que Dieu a son propre langage. Donc, ça veut dire quoi? Il faut avoir l'esprit de Dieu pour comprendre les Écritures selon le langage spirituel de Dieu. Parce qu'en fin de compte, la droite représente en fin de compte la position de Dieu. C'est pour ça que Christ, il dit, quand Étienne a vu que le Christ est assis à la droite de Dieu, ça veut dire il a vu la position de Dieu lui-même en fin de compte. Parce que, imaginez-vous, Jésus est Dieu. Et son nom, c'est le Père. Mais qui peut être à la droite si nous parlons humainement? Personne, en fin de compte. Parce que nous sommes en Christ. Nous, déjà, nous sommes aussi à la droite de Christ. Nous, en tant que chrétiens, parce que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, d'après le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 6, nous parle de ça. Parce que nous avons vu que, m'avait dit, je viens de dire aussi que, voilà, hein, que Jésus avait un auditoire juif. Là, il comprenait tout de suite la signification de la droite de Dieu, Fils de Dieu, et nous les nations, on a du mal à comprendre ce qu'il... C'est normal, parce qu'en fin de compte, le langage de l'hébreu et le langage des nations, c'est pas le même langage. C'est pour ça qu'il faut avoir l'esprit de Dieu, parce que en fin de compte, les personnes qui ont écrit la Torah dans l'ancienne alliance, ils avaient l'esprit, Moïse avait l'esprit de Dieu, et en fait, avait l'esprit de Dieu, mais quand ils parlaient de la parole de Dieu, les Juifs comprenaient, parce qu'ils ont grandi dans la langue hébraïque. Donc, ils savaient de quoi Jésus parlait spirituellement quand il se déclarait lui-même Dieu. C'est pour ça que les Juifs, à chaque fois, voulaient le lapider, voulaient le tuer. Parce que pourquoi il dit, il se prend pour Dieu, même quand il pardonnait, il dit, qui peut pardonner à part que Dieu? C'est pour ça qu'à chaque fois que Jésus
voulait, comment dire, pardonner aux personnes leurs péchés, en fin de compte, les guérissait. Donc à ce moment-là, il refusait la divinité, en fin de compte, de Jésus-Christ. Comme de nos jours, beaucoup refusent la divinité de Jésus-Christ. Après, il y a beaucoup aussi, par rapport aux musulmans, quand lorsqu'on on dit que Jésus, fils de Dieu, il n'accepte pas parce qu'il croit parce qu'en fait, quand il croit que Jésus était engendré par une femme qui vit dans le ciel, oui, en fait, non, ça c'est des langages métaphoriques. Quand il dit au fils de Dieu, il a refait ce verset, Jean 5, verset 18, oui. Et non seulement parce qu'il viole le sabbat, parce qu'il appelle Dieu son propre Père, c'est faisant lui-même égal à Dieu, parce qu'en fait, quand les Juifs à l'époque, ils ont compris que Jésus voulait dire que je suis Dieu. Voilà, hein, parce qu'en fait, si on fait notre recherche, l'investigation, on va découvrir des trésors dans la parole de Dieu. Hein. Oui, mais pourquoi les musulmans aussi ne disent pas que Jésus est le Fils de Dieu? Parce que, imaginez-vous, s'ils disent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est comme les Juifs, ils vont reconnaître que Jésus est Dieu. En fait, et c'est pour ça qu'ils n'acceptent pas que Jésus est le Fils de Dieu, ils n'acceptent que Jésus en tant qu'un saint homme, un saint prophète en fin de compte, alors que Jésus est Dieu. Et ce qui dérange au monde des ténèbres, aux religieux en fin de compte, c'est que Jésus-Christ est Dieu et de confesser que Jésus-Christ est Dieu et que Jésus, parce que Jésus avait l'esprit sans mesure. Ça veut dire que Jésus c'est la droite personnifiée de Dieu. Jésus c'est en fin de compte c'est le Dieu qui s'est révélé à l'humanité. Mais en tant que 100% fils de l'homme et 100% Dieu, parce qu'il avait l'esprit sans mesure, il s'est fait chair, il a marché sur cette terre, et en fin de compte, en tant qu'homme, mais maintenant c'est le Dieu tout-puissant en fin de compte. Et en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, la droite de Dieu, c'est la meilleure position que Dieu a en fin de compte, qui appartient à Dieu. Parce que Jésus, en fin de compte, parlait toujours en langage spirituel et métaphorique, souvent. Hein? Oui. Parce que même ce que Jésus dit comme ça, dans Jean 10, verset 30, le Père et moi, nous sommes un. Il n'a pas dit le Père et moi, nous sommes deux. Le Père et moi, nous sommes un. C'est la même personne. Le Juif voulait le lapider, hein, parce qu'en fait, quand le Juif dans Jean 10, 33, ce n'est pas pour une belle œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi, qui es un être humain, tu te fais Dieu. Amen. Ouais, ils ont compris, hein, le langage de Jésus, ils ont compris la signification. Hein. Ça veut dire la droite de Dieu, ça veut dire, et le Fils de Dieu aussi, ils ont compris quand Jésus dit le Fils de Dieu, la signification des fils de Dieu. Voilà, mon frère Serge. Oui, amen. Mais c'est normal parce qu'en fait, là, le fait de reconnaître Jésus-Christ en tant que Dieu, là, ça veut dire que le Seigneur dit la révélation a été donnée non pas aux sages de ce monde, non pas aux intelligents de ce monde, mais aux enfants de Dieu. C'est pour cela que Dieu se révèle en fin de compte. Dieu, en fin de compte, Dieu se cache et Dieu se révèle à ses enfants dans ses saintes écritures. Et Dieu donne son esprit à ses enfants pour comprendre son langage. C'est pour ça qu'il dit que le Saint-Esprit sont les profondeurs de Dieu. Donc pour accepter que Jésus-Christ est à la droite de Dieu, que Jésus-Christ c'est en fin de compte le Dieu tout-puissant, c'est lui-même la droite en fin de compte, c'est lui, parce que la puissance, comment dire ça? La puissance de Dieu, c'est son esprit, c'est sa droite, c'est lui-même en fin de compte. Là, il est question de Dieu, le Dieu invisible qui s'est fait visible à l'humanité et qui s'est fait homme en fin de compte et qui s'est rabaissé en tant que serviteur pour sauver l'humanité de sa perdition. Et c'est pour ça que quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas l'esprit de Dieu, que Dieu ne s'est pas révélé à lui par son esprit, ben en fin de compte, par son onction, ben en fin de compte, il est perdu. Frère Serge, raisonner la parole de Dieu. Frère Serge, question, très bonne question. Après, les gens qui nous écoutent aussi Côte d'Ivoire et aussi l'Hexagone et aussi un peu dans l'Afrique que nous écoutent c'est YouTube. Hein. Oui. Au fait, pour dire aussi que voilà, si je pose une question, hein, pour dire si Jésus, il est simplement un prophète, pourquoi un prophète va juger le vivant et les morts? Parce que Jésus, à la fin du temps, c'est lui qui va juger le vivant et les morts. On prend 2 Timothée 4, verset Amen. 1. Je t'ai conduit devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au nom de sa apparition de son royaume. Voici Jésus qui juge les vivants et les morts. Vraiment, ça c'est le rôle de Dieu. Mais Jésus, il n'est pas simplement un prophète, c'est le Créateur qui vient juger les vivants et les morts. Ce verset-là, c'est avant le Coran. Ça fait 2000 ans ce verset écrit dans la Bible. Hein. Amen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui va juger les vivants et les morts, même sur son trône blanc, les personnes qui n'ont pas accepté de leur vivant en tant que Seigneur et Sauveur, en fin de compte, ils vont retrouver Jésus en face d'eux, en fin de compte, comme leur juge, en fin de compte, qui vont dire qu'en fin de compte, si votre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie et que vous n'avez pas cru en le Seigneur Jésus-Christ, vous n'avez pas fait tout votre possible
pour demander le Seigneur d'être baptisé du Saint-Esprit, que vos noms ne soient pas inscrits dans le livre de vie. En fait, vos noms seront écrits dans les livres des œuvres, mais vous ne serez pas sauvés. Donc, fais de tout ton possible pour être baptisé du Saint-Esprit par le Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur nous dit aussi que vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père qui est dans le ciel ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Et le Père, nous voyons que c'est Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a reçu toute autorité, en fin de compte, de lui-même, en fin de compte. C'est pour ça que dans Jean chapitre 3, verset 3, il dit, le Fils est à la fois sur la terre et dans les cieux. Comment quelqu'un peut être à la fois sur la terre et dans les cieux en même temps? Parce que lui, il est le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Ça veut dire qu'il sait tout, il voit tout, il compte. Rien ne lui échappe, en fait. Après, il y a gagné toute l'autorité aussi dans Jean, Matthieu 28, verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre avec son Père. Si vous regardez ce verset-là, en fait, tout pouvoir m'a été donné. Veut dire le Créateur, donc il n'y a plus de pouvoir alors. Veut dire que ça, voilà. C'est lui le Créateur qui a reçu tout le pouvoir. Hein. Parce que nous n'avons pas tout le pouvoir, nous. Nous, les chrétiens, nous n'avons pas tout le pouvoir. Dans le ciel, nous avons impension de son autorité. Regarde. Satan a voulu être adoré dans le ciel. Il a voulu la place de Dieu. Il a été précipité sur la terre. Il a été, éjecté du ciel. Regarde maintenant. Jésus vient sur la terre. Les apôtres l'adorent. Est-ce qu'il a refusé l'adoration des apôtres, de ses disciples? Non. Parce que, en fin de compte, les apôtres ont compris qu'en fin de compte, Jésus-Christ, c'est le Père. Bah oui. Parce que Jésus ne peut pas dire, regardez, dans l'Apocalypse, il dit, un ange vient et devant Jean, et Jean se met à se prosterne à genoux et il adore. L'ange lui dit, ne m'adore pas, adore Dieu. Mais Jésus, il n'a jamais refusé l'adoration, il n'a jamais dit, ne m'adore pas, adore Dieu. En fin de compte, le fait d'adorer Jésus-Christ, regarde, quand vous allez dans les bâtiments d'assemblée, les chrétiens qui adorent Jésus, qui louent Jésus, parce que qu'est-ce dans les chants, qu'est-ce qu'on loue? On adore Jésus. Mais maintenant, si on n'adore pas Jésus, Jésus n'aurait pu dire, ne m'adorez pas, adorez le Père. Et là, on voit carrément qu'il est le Père. Notre adoration se trouve sur Christ. Avec Corneille, nous avons vu aussi, hein? Corneille, quand Pierre participe Corneille, quand il adoré, dit non, je ne m'adore pas, je suis un homme, hein? On se souvient ça, hein? C'est ça. Regarde, même quand Jésus était sur la terre en tant qu'homme, 100%, mais en fin de compte, les gens venaient se prosterner devant lui, les démons se prosternaient et les humains se prosternaient. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, Jésus avait l'esprit sans mesure, c'est le Père carrément qui était en lui. C'est pour ça que Philippe lui demande, Seigneur, montre-nous le Père. Mais en fin de compte, à un moment donné, Jésus dit, depuis le temps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Ça veut dire quoi? L'adoration est pour le Dieu, le Père éternel. Ça veut dire que le vrai Dieu. Non, Jésus, en fin de compte, c'est le vrai Dieu. Il faut dire aussi que nous les chrétiens, nous avons reçu une pension de son autorité. Hein. Jésus a reçu toute autorité. Mais Dieu, il n'est pas limité ni dans la connaissance, ni dans la puissance. Hein. Mais Dieu n'a pas de limite de Jésus. Parce que dit, en fin de compte, Jésus a reçu l'esprit sans mesure. Ça veut dire que Jésus est illimité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fin. Après, tu as vu aussi quand lorsque Jésus, la résurrection, hein, et dans les Jean 20, verset 28, hein, Amen. Thomas dit, oh Seigneur mon Dieu, est-ce que Jésus dit, non, je ne suis pas Dieu. Ouais, mais dire comme ça, là, nous voit que tu es le Créateur. Parce que Thomas a dit, mon Seigneur mon Dieu. Oui, ben, ça veut dire que Jésus ne peut dire, comme tu dis, mais je ne suis pas Dieu. Ben, en fin de compte, là, il montre qu'en fin de compte, personne ne peut prendre la place de Dieu, prendre l'adoration du Père. Parce que le Père, ça veut dire que cela revient uniquement au Père, l'adoration. Parce que Jésus connaît par cœur le 10 commandements, parce que le 10 commandements donne Exode 20, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Hein. Bon, frère Serge, le mot de la fin avant de terminer. Le mot de la fin, comme nous avons parlé, notre thème, c'était sur la puissance de Dieu, sur sa droite, en fin de compte. Ça veut dire que tout adorateur qui adore Dieu adore Christ, en fin de compte. Et de persévérer en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia.